Cela fait plusieurs années que nous venons à Pleucadeuil pour le rassemblement, depuis 2001, de 2001 à 2007, avec une petite interruption de 4 ans. Et nous avons toujours un immense plaisir à venir à Pleucadeuil parce que ça nous permet de rencontrer d'autres jumeaux et jumelles et de comparer un peu nos expériences en tant que deux. Voilà. Comment vous vivez votre vie de jumelle? Déjà séparés parce que moi je suis mariée, voilà. Et que nous habitons à 500 km l'une de l'autre, mais on se téléphone au minimum une fois par jour, quand c'est pas pour ça. Voilà. Mais bon, c'est une relation très, très intense, on est très proches et on a besoin de s'entendre au téléphone et de se voir. Il n'y a jamais de dispute entre vous? Non, jamais. Jamais, pas de jalousie, au contraire. De petites chamailleries, mais comme chez n'importe quel frère et sœur. On a connu le rassemblement de Pleucadeuil à travers les médias télévisés et sur Internet. Nous avons dit pourquoi pas, nous on participe pour avoir une expérience, pour échanger des idées, les expériences, les cultures entre jumeaux et jumelles, surtout avec la culture orientale et occidentale. Je trouve que pour les jumeaux, c'est pas important d'avoir la nationalité parce que nous serons ensemble par tous les domaines. Je m'appelle Yvon, moi. Je suis breton, je suis de Kerlouan. J'ai un certain âge. Peut-être pas obligé de dire l'âge parce que je suis vieux. Il a 55 ans. Non, 56. Ah ouais. Alors Coulevin, pareil. On habite à Finistère, Nord. On vient ici depuis 4-5 ans. C'est pas régulier, mais on y vient quand même. C'est super. Voilà. Bonjour, je m'appelle François Collin. Je suis né le 20 août 65, à plusieurs années. C'est la 4e fois aussi qu'on vient là et il faut venir. Bonjour, je suis Bruno Collin. Je suis né à Marie-Suzanne et je suis chrétien à Naval. Et ici c'est super, il y a une convivialité géniale. Vraiment bien. Vous êtes jumeaux? Et non, pas du tout. Juste par l'uniforme. C'est ça. Et dans ce petit village de Bretagne, ils sont bien les seuls. Venus de toute la France, jumeaux, triplés et quadruplés se sont donné rendez-vous. L'occasion de se sentir un peu moins différents. C'est vrai que c'est un regroupement sympathique parce qu'on est tous pareils. Et puis là, c'est pas comme si on se dit, oh là là, on est unique ou voilà. C'est vraiment sympa de revoir les jumeaux année après année. On passe une bonne journée, on prend en photo, il y a des animations, c'est vraiment super. L'événement a donc du succès, les participants s'y multiplient, 1500 depuis la première édition. Pourtant, au départ, cette fête était strictement privée. Le rassemblement, je l'ai lancé en 1994 pour faire plaisir à mes filles jumelles, Cécile et Aurélie. Et je souhaitais leur faire une grande fête, mais une fête amicale, familiale plutôt, et non pas cette grande fête publique. Au programme de cette 18e édition, grand repas animé, chants de marins, spectacle, autant d'animations destinées à favoriser les rencontres. Ça permet de fêter la jumélité d'un côté et surtout de se rencontrer avec d'autres expériences, d'autres façons de voir, aussi d'autres vécus. Et derrière ça, c'est quand même pas mal. Disons que ça donne l'occasion de rencontrer des jumelles et des jumeaux, bien entendu, mais surtout des jumelles. Et pour ceux qui ne trouveront pas l'âme sœur, pas de panique, de ce village un peu spécial, on ne repart jamais vraiment seul. À la fête des jumeaux, il y a jumeaux, jumeaux et jumeaux. Et tout est dans la tenue vestimentaire. Pour ces deux-là, c'est toute une organisation. Mais alors, qui a lancé l'idée la première? On commence par la coiffure. Nous deux, ouais. On s'y prend des mois à l'avance en fait. Et moi je sais que j'ai été sur internet pour acheter le t-shirt, donc je l'ai appelé pour lui dire comment il était, si ça lui plaisait. Et puis du coup, voilà, s'il me plaisait à moi, donc il me plaisait à lui, à elle, donc du coup...
La gémellité vestimentaire, c'est un peu une garantie, au cas où la ressemblance ne serait pas flagrante. Nous, on a l'impression que sinon, on va pas se ressembler. Parce que déjà, on a l'impression qu'on se ressemble pas beaucoup. Puis c'est un peu le seul jour de l'année, enfin un des seuls jours où on s'habille pareil. C'est jouer le jeu aussi, voilà. Mauvais calcul, mèche à droite, mèche à gauche, quand on s'habille pareil, les différences ressortent d'autant plus. Quand on est ensemble, les gens arrivent à peu près à nous distinguer, mais séparément l'une de l'autre, ils font pas la différence. Mais ensemble, oui, bon, elle est plus mince que moi, elle a les cheveux plus courts, elle est plus souriante que moi. Mais non. C'est pour ça qu'ici, il y a parfois des dissidents, ceux qui n'assemblent pas parfaitement les couleurs ou les motifs, jugeant cela superflu. Ça fait un peu folklorique, il n'y a pas besoin de s'habiller comme ça pour voir qu'on est jumeaux, quoi. C'est vrai, mais quand tout est pareil, ça passe mieux. Pour la photo. Ce journal, une manifestation unique en Europe, une réunion de jumeaux et de triplés. Elle se passe en Bretagne où le 15 août chaque année, les fratries du monde entier affluent vers Pleukadeuc dans le Morbihan. La Bretagne prise d'assaut par des pères de frères et de sœurs. Chaque année, le 15 août, sonne le grand rassemblement des jumeaux et des triplés. Ils affluent du monde entier vers le petit village de Pleukadeuc dans le Morbihan. Une manifestation unique en Europe. Mélanie Chanvillard et Claire-Hélène Bousgarou. Non, vous n'avez pas trop bu. Mais ici, on voit les choses en double. Car comme tous les ans, le 15 août, Pleukadeuc est rebaptisé le village des jumeaux. Et ici, l'hymne national se pourrait être... Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol. Ce rassemblement d'alter ego existe depuis 1994. L'idée vient du père de jumelles qui voulait offrir un cadeau d'anniversaire original à ses filles pour leurs 12 ans. C'est une fête sereine où les gens se sentent bien, où, comme je le voulais à l'origine, les jumeaux, jumelles et les parents, amis et visiteurs font la fête ensemble. Passent un bon moment ensemble, c'était vraiment mon premier objectif. Un objectif pour lui, mais surtout des objectifs pour eux. Une réunion unique en Europe, 1500 jumeaux venus de France bien sûr, mais aussi d'Asie ou du Maroc. C'est l'occasion pour nous de voir un petit peu ce que ressentent les autres jumeaux. C'est un beau cadeau de la nature, mais aussi ça peut nous poser des questions, savoir est-ce qu'on doit rester dans la même classe, est-ce qu'on doit vivre ensemble. Parfois, c'est facile de trouver l'intrus, mais quelquefois c'est plus difficile de se prêter au jeu des 7 erreurs. Et vous, elle est plus menue que moi. Ouais, elle est à peine plus grande que moi, mais pas de beaucoup. La taille et le poids aussi. Des jumeaux, mais aussi des triplés et des quadruplés, de quoi avoir le vertige. Et quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore.